Nous sortons de la table ronde au sujet de l'innovation dans le financement et au sujet des entreprises françaises. Donc, vous nous avez fait un petit retour de l'actualité des entreprises et de leur situation. Est-ce que vous voulez bien nous refaire un petit point là-dessus? Alors, ce qui est marquant au travers de cette période, crise Covid, crise ukrainienne, c'est la forte résilience des entreprises. Alors, les entreprises ont été soutenues massivement par l'État, hein, et des apports de trésorerie par le Fonds de solidarité, les mécanismes de financement de coûts fixes, une augmentation de l'endettement avec les prêts garantis par l'État. Mais globalement, ce que l'on voit, c'est que les entreprises ont montré un dynamisme avec une forte reprise de l'activité post-Covid en 2021 et donc que l'on retrouve dans le bilan de ces entreprises, soit les bilans de 2021 avec une augmentation significative du chiffre d'affaires, une augmentation de l'excédent brut d'exploitation, un taux de marge qui s'est accru en 2021 et qui finalement en 2022 a moins baissé que ce que l'on pouvait craindre. Euh, Là aussi, parce qu'il y a eu un certain nombre d'aides de l'État, les difficultés que l'on a annoncées en matière énergétique, finalement, ont aussi poussé les entreprises à s'adapter, à faire des économies. Donc, il y a eu cet apport de l'État. Donc, globalement, on a une situation qui est satisfaisante, avec bien sûr des points d'attention qui restent nécessaires, parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont plus en difficulté. Et ce qui est important, c'est de les identifier pour pouvoir les accompagner. Donc, globalement, nous pouvons parler de la résilience de l'économie française et leur capacité finalement à rebondir. On avait évoqué les nouvelles technologies, les nouveaux moyens de financement. Est-ce que ça fait partie du rebond qui permettra le progrès de l'économie? Bah, je crois que les évolutions technologiques sont toujours positives. Après, il y a l'adaptation, donc il y a de l'investissement. Hein, on le voit dans le numérique, ça se fait pas tout seul. Donc il y a des acteurs qui sont là pour proposer des services, qui sont là pour accompagner. La difficulté pour l'entreprise, c'est de comprendre l'intérêt qu'elle a par rapport à ça. Si je prends l'exemple du numérique, bah, beaucoup d'entreprises l'ont vu tout de suite parce que quand on a arrêté l'activité, finalement, c'était devenu une forme d'obligation. La transformation énergétique, on voit que une des difficultés, c'est la rentabilité des projets. Et c'est identifier toute la chaîne finalement d'un projet. De quoi j'ai besoin, quel type de rénovation je vais faire, qu'est-ce que ça va m'apporter. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour une entreprise. Et donc c'est là que les acteurs de l'accompagnement sont importants pour expliquer et aider les entreprises à aller dans cette voie. Donc, le rôle des intermédiaires, c'est d'offrir une vue à long terme ou à moyen long terme aux chefs d'entreprise et les accompagner dans cette transformation, à votre sens. Et voilà, et surtout de bien identifier les points de passage. Vous prenez une rénovation énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut faire un devis, enfin il faut identifier le besoin, faire un devis, trouver l'intermédiaire qui va le faire, etc. Et donc il y a aussi dans l'accompagnement l'idée d'offrir un service complet. Parce que plus l'entreprise est petite, moins elle a de moyens. Une grande entreprise, elle n'a pas de problème, elle aura ses différents services qui vont le faire. Mais le rôle des intermédiaires, ça doit aussi être de bien accompagner dans toute la chaîne finalement de ce qui est nécessaire pour orienter l'entreprise qui n'a pas les moyens de le faire vers tel ou tel intermédiaire qui pourra offrir le service qui est nécessaire. Donc, ce que vous suggérez, in fine, c'est que les intermédiaires en financement, les conseils en financement que nous représentons à l'ANACOFI ouvrent à leur palette de services à un accompagnement plus structuré vers l'aboutissement d'un projet. On l'a vu, même dans la période de crise, on était dans la situation où l'État il mettait en place des dispositifs, les entreprises ne venaient pas les chercher parce que on est face à des entreprises qui n'ont pas le temps. Enfin, quand je parle de petites entreprises, donc il faut forcément que ce rôle d'identification, d'accompagnement, d'aide vers les intermédiaires, les acteurs qui vont pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise, quelqu'un le prenne en charge. Donc la notion de points uniques, de points d'orientation, devient quelque chose de plus en plus indispensable. En plus, avec la multitude des transformations qui sont nécessaires, parce qu'il faut à la fois la transformation numérique, énergétique,
Il y a aujourd'hui les problématiques d'inflation qui n'existaient pas avant. Donc le rôle des conseils est renforcé justement. Eh bien, écoutez, je vous remercie, ça nous donne des perspectives pour nos métiers. Je vous remercie.